Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Ici your girl Miss Dupré-Lato et bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode That You Bet Her. Et aujourd'hui, j'ai une invitée de marque. C'est un boom sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et je sais que vous allez forcément lui demander est-ce qu'elle a une cigarette ou un lighter quand vous la verrez. Donc, ce n'est nul autre que Sammy Landry! Hey. Hello, gorgeous! Hello, gorgeous! Oh my God, you're looking so good! Merci, toi aussi, babe! C'est quoi le vibe aujourd'hui? Je te vois pink, blonde, mouse. Spell me the tea! Pour vrai, la vibe aujourd'hui, je suis vraiment dans comme un party mode dans ma vie right now. So, je suis comme, you know what? Je suis dans mon comme fun, party, messy vibe. OK! J'ai acheté ces deux hair pieces ici. So, ils m'ont donné toute mon inspiration pour mon look aujourd'hui. We love that. Okay, Comment a va? lot. Yes, Yeah. comment vas-tu, Samy? Moi, ça va super bien. Ça Je se suis passe? super happy d'être ici avec toi. Mais merci d'avoir J'ai accepté mon... toujours du fun quand on est ensemble. T'es tellement fun. Pas plus que toi. Donc, moi, je vais juste te laisser te présenter, Sammy Landry. Qui est Sammy Landry? Je sais que tu viens d'Acadie, Yeah. mais je veux savoir c'était quoi le processus, comment ça se passait en Acadie et quelle est la raison pour laquelle tu as déménagé à Québec. Dis-moi tout, on veut tout savoir. Si, OK, well, I mean, je viens de Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui est OK. une région acadienne. Puis, oh my God, je sais même pas où commencer. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais je vais me présenter. You know, je suis Sammy Landry, je suis une drag queen. Il y a beaucoup de monde qui saurait peut-être ce que je fais sur les médias sociaux. Sinon, écoute, je suis ici, je suis là pour un good time. J'aime avoir du fun. Mon whole drag, c'est juste avoir du fun. Cool. Puis la question c'était comment ça se passe par chez nous, c'est ça? Bah, en Acadie, comment c'était? Comment tu évoluais en Acadie? Ben, j'ai commencé du drag, ça va faire presque 6 ans, peut-être 5 ans, je sais pas. Ça fait quand même longtemps que je fais du drag. Quand on faisait ça back home, puis je dis on because c'était vraiment on était vraiment comme un collective, you know, on était vraiment sisters together, family. Puis on faisait beaucoup de choses, comme un dive bar, c'était comme le seul gay bar dans comme le sud-est du Nouveau-Brunswick. Oh. Ça s'appelait le Pink Flamingos, Rest in Peace, c'est fermé. Oh. C'était so fun. C'était comme gay dive bar à moitié. OK. So fun. Puis on avait juste like des amazing shows, juste que le monde, l'énergie était high, on était comme pas that glamorous, on était vraiment comme in your face, loud. Il y avait vraiment comme de quoi de spécial qui se passait. Cool. Puis actually, comme mon heart kind of va out à comme les drag performers specifically back home because depuis que le gay bar là est fermé, il n'y a plus nécessairement un venue jusqu'à comme toujours des drag shows. So, il y a beaucoup de drag performers à Moncton ou dans la région, but leur gigs c'est beaucoup plus par événement, you know what I mean? Ils ont fait comme un bar qui fait des affaires. So, c'est tough because il y a beaucoup. C'est comme vraiment une thing que comme des gay bars et des queer spaces filment de plus en plus. So, c'est tough. Quand tu étais à Moncton, c'est quoi qui a été ton inspiration en tant que drag queen? Est-ce que est-ce que tu t'es créé un personnage à travers le drag ou est-ce que c'est des influences que tu as vues à la télé ou c'est l'Internet qui ont fait que Sammy Landry est aujourd'hui une drag? Sammy Landry. Well, I mean, actually, c'est ça fait comme over 5 ans que je fais du drag depuis que j'ai commencé, mais ça fait juste 2 ans depuis comme la whole Sammy Landry médias sociaux thing. OK. So j'avais déjà comme un bon background de drag avant même que les gens commençaient à savoir qui ce que j'étais, puis quand ce que j'étais back home à Moncton. Puis back home, ce qui m'a fait commencer, comme j'étais toujours intéressé de vouloir le faire, you know, comme on était tous like, c'est glamorous, I want to try it. Mais ce qui m'a comme poussé à le faire, c'est que moi et mes amis, on était comme, you know, à Moncton, qui est quand même une assez grande ville, c'est pas huge, mais c'est pas un petit village quand même, you know, c'est une ville, puis il y avait pas de scène de drag, il y avait pas de drag performers. So on était comme,
might as well que nous autres on le fait. So, c'est ça qui nous a poussé à le faire. On était like, you know what? Why not? Let's try it and see what happens. Puis, c'est même qu'on a commencé, c'est ça qui nous a comme poussé à le faire. Puis, honnêtement, je pense que ces 3 ans-là que j'ai comme mes first comme débuts de drag, c'était vraiment comme exploratif, you know? Comme je savais pas ce que je fais, j'étais pas sûr de ce que je faisais, puis je me trouvais, you know, at first, j'étais vraiment comme inspiré par comme supermodel and like vraiment comme fashion. Puis mon drag name, back in the day, c'était Mon Anus. Qui veut dire Mon Anus. C'est pas... Why am I not surprised? Rest in peace, Mon Anus. Elle était fucking fun. Elle était vraiment amazing. J'avais comme... Mon look était vraiment comme different. J'avais comme... Je portais toujours des comme long black wigs. Je portais beaucoup de comme... C'est pas nécessairement gothic, mais j'étais vraiment comme... J'avais porté beaucoup de noir, vraiment comme elegant. Which qui comme vraiment pas ma vibe at the moment. Mais j'étais vraiment comme... elegant, trashy. I don't know. C'est ça que j'allais pour. I don't know if it was giving that, mais c'est ça que j'allais pour. Puis, yeah, c'était super fun. Puis j'ai eu beaucoup de chance à comme m'explorer dans ces affaires-là avant que les gens commençaient à comme savoir qu'est-ce que j'étais. So, une fois que j'ai eu une plateforme, j'étais vraiment happy because je savais un peu ce que je faisais, you know? J'étais capable de comme jouer avec le drag. T'avais déjà comme ton identité à toi à travers les 3 ans passés où tu y allais with the flow, puis après tu as trouvé comme ton esthétique, puis comme la drague. Mais j'ai remarqué aussi que ta drague tourne énormément beaucoup autour de l'humour. C'est quoi ton inspiration? Ben, I mean, l'humour comme tel, like, je me considère vraiment pas humoriste. Je suis juste une personne qui est vraiment silly, I guess. Puis, c'est vraiment juste ça. Comme, je laisse mon humour naturel sortir. You know? C'est pas des jokes avec des punchlines, puis comme style humoristique ou style humoriste, because ça, c'est juste pas moi. Puis si j'essayais de faire ça, ça serait vraiment pas good, because je sais pas si je serais bon à ça. Je pense que oui. Je pense que t'as juste à venir tenir le micro et à dire des niaiseries, puis le monde partirait à rire. Oui, mais I mean, c'est pas quelque chose nécessairement que je me vois faire, you know? Et je me vois vraiment pas faire de l'humour comme humoriste, because like, ça m'intéresse vraiment pas. Pas pour, comme je trouve que le skill d'un humoriste est quelque chose que je pense pas que j'ai. C'est pas quelque chose que je veux nécessairement avoir non plus. C'est pas ça que je veux faire. Les gens souvent pensent que je suis humoriste ou pensent. Moi, à chaque fois, ça me surprend. Je me dis, je sais pas, je me vois pas comme humoriste du tout, mais je me considère juste drôle. OK, we love that. Yes. Naturally funny. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Québec? À Moncton, vous parlez français, c'est ça? Juste pour être sûr. C'est bilingue. Moi, je suis francophone. OK. You know, c'est bilingue du sens que c'est majoritairement anglophone. Comme, je sais pas, je pense que c'est comme 70% anglophone, 30% francophone. OK. C'est une grande présence francophone, une grande communauté francophone. Oh. C'est pas bilingue du sens que tout le monde est bilingue. C'est juste comme, t'as des gens qui sont anglophones, puis t'as une grosse communauté de gens qui sont francophones. OK. Et quelle a été la raison pour laquelle tu t'es dit, oh, bon, bah, Québec, here I am? Vraiment, la raison pourquoi j'ai venu ici, c'était pour les études. Je pensais que j'allais aux études. So, je m'avais inscrit à Concordia. OK. Pour faire un bac en sciences. Non, sciences. Oh my god, je suis même pas. Vraiment pas de sciences at all. Pour faire un bac en histoire. Une majeure en histoire. Je voulais faire une majeure en histoire puis une mineure en German Studies. Puis que j'étais convaincu que je vais déménager à Berlin. Oh wow. I know. Tu m'en apprends des choses. I'm kind of like, OK. I know. C'était silly. Puis, c'est juste une fois, comme ça, j'étais inscrit à Concordia, j'avais un appartement qui m'attendait, puis c'est ça qui se passait, comme je m'en allais à Montréal pour ça. But then, c'est avant que je déménage que j'ai blowé up sur les médias sociaux. Oh. So là, une fois que j'arrive à Montréal, j'étais comme, well, I'd rather be famous, puis I'd rather put my effort dans ce site full-time que de faire un bac en histoire. So, yeah.
c'est pour ça que j'ai déménagé, mais ça n'a juste jamais arrivé, les études. J'ai juste décidé de comme être iconic full time. OK. J'ai une question par rapport à cela pour faire un rebond. Est-ce que à Moncton, tu vivais avec tes parents? Ben, j'ai grandi avec T'as mes parents. grandi avec tes parents? Là, j'ai, je pense que j'avais, I don't know, 19 quand j'ai 18, I don't know. Actually, je dis ça. Je sais pas, j'ai comme déménagé in and out de chez mes parents parce que je faisais des jobs comme à l'extérieur, puis je revenais, ou je voyageais, puis je revenais. OK. And then je pense que c'est peut-être à l'âge de comme 20 ans, j'ai comme officiellement déménagé avec mes parents, là. OK. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé de quand tu t'es dit comme, oh, parce qu'on sait que tous les parents, genre comme je pense que c'est typique de chaque parent, les études c'est important, les postes dans les bureaux c'est ça, peut-être qu'ils pensent que c'est ça réussir sa vie. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand tu étais genre comme, maman, papa, je suis Sammy Landry et je veux faire de la drague comme métier? Ouais, comme j'ai dit, ça faisait déjà longtemps que je faisais du drag. Puis, you know, ils ont tout le temps été comme, OK, cool. Puis, j'avais déjà fait des études avant. Comme j'ai fait 3 ans d'études dans un bac en théâtre, mais j'ai quitté. So, j'ai un college dropout. Quand j'ai quitté, je pense que mes parents étaient comme, OK, comme, qu'est-ce que tu fais? Ils étaient pas sûrs de mon cheminement quand j'ai quitté mes études la première fois. And then, quand je les ai dit que j'allais à Montréal pour étudier en histoire, ils étaient comme, OK, you know. And then, quand j'ai eu un succès sur les médias sociaux, puis quand j'ai eu du succès avec mon drag, puis je les ai dit, like, hey, comme, je m'en vais pas aux études, je vais juste faire ça full time now. Ils étaient vraiment happy. Ils étaient vraiment comme, cool, like, ils étaient vraiment comme, go get it, bitch. You do that. Comme, je pense qu'ils ont vu, ils ont réalisé à quel point que je suis actually vraiment bon à ce que je fais. Puis je sais ce que je fais. Puis je pense qu'ils ont compris ça. Puis ils voient que that I'm killing it. OK! À t'entendre dire, je sens que tu as eu quand même des parents qui étaient vraiment hyper, qu'ils étaient là pour toi, puis qui étaient hyper supportifs. Comment s'est passé ton coming out? J'imagine que vu qu'ils ont accepté ta drague, qu'ils t'accompagnent aussi dans tes choix, c'est comment ton coming out? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que c'était moins le fun? I mean, j'ai vraiment des awesome parents. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai toujours eu une vraiment great relationship avec mes parents. C'est différent, parce que mes parents sont divorcés depuis que je suis vraiment jeune. Ça, c'est comme 2 relations individuelles. You know, j'ai des relations avec ma mère, puis j'ai des relations avec mon père. Puis les 2 relations sont vraiment, vraiment great, you know. Mon coming out, j'ai coming out quand j'étais à 12 ans, je pense. Oh, wow. J'étais comme à 8e année. Que j'étais comme, as soon as j'ai su, j'étais comme, like, OK, like, I know, so now everyone has to know. Comme, j'avais pas le temps de comme. Moi, j'ai pas l'énergie de cacher un secret, OK? Je me rappelle mon coming out, je l'ai dit à mes amis étaient comme Go Queen. OK. Puis là, j'ai dit à je pense que j'ai dit à mon père first. J'ai dit à mon père first because il y a une soirée que je pleurais. Puis je pleurais because, like, obviously, je voulais pas être gay. And then, il était like, pourquoi tu pleures? Je me disais, oh my god, non, c'est rien. Puis là, il juste arrêtait pas, il était like, ben non, faut que tu me parles, il y a-tu quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu me parles, non. Puis je pense que ça a pris comme des heures, qu'il était comme, like, qu'est-ce qui se passe, you know? Pourquoi t'es pas bien? Puis là, j'étais comme. La first question était comme, as-tu une fille enceinte? J'étais comme, girl, you don't know where this is going. I am the daughter, honey. You don't know where this is going. And then, whatever, je l'ai dit. And then, la journée d'après, j'ai été chez ma mère, puis j'étais comme une fois j'ai dit à mon père, je suis comme, OK, faut que je commence, like, c'est là que ça commence. Puis j'étais chez ma mère, j'étais comme, Mom, whatever, je suis gay. Puis elle était comme, I know. I think je sais. J'étais comme, OK, cool. And then, j'ai dit, I don't know. And then j'ai dit à ma soeur. And then après ça, j'étais comme, OK, like, my work here is done. Je vais pas commencer à aller. Comme, je trouve que faire un coming out est juste weird. Puis, c'est beaucoup de travail sur une personne. Puis, c'est also kind of useless, je trouve. I mean, j'encourage anyone de vivre leur vie juste as they want. So, vivre dans une société où c'est comme,
t'es hétéro until proven gay, you know what I mean? Comme, Ouais. le default, c'est hétéro, puis là, il faut que tu t'affirmes comme différemment. Comme, c'est juste weird, you know? Je crois pas dans ça. So, OK. but, you know, ça, c'était... Je vais, 12 ans, ça, c'est comme 13 ans passés, you know? C'est different... Les temps étant différents, you know? Ouais. But, non, mon coming out était vraiment chill. Good, Vraiment good. chill. Je suis vraiment contente pour toi parce que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. I know. Et je pense que beaucoup de personnes pensent aussi que c'est quelque chose que toute personne issue de la communauté LGBTQ doit forcément y passer. Donc, comme tu l'as si bien dit, qu'on C'est est... comme un rite of passage. you know? Exactement. We've all been there. Le pont, derrière, Oh, il faut passer God. derrière le pont pour voir l'arc-en-ciel. Exactly, look back, c'est comme like, oh God. Et comment tu trouves Montréal? Comment tu trouves Montréal par rapport à Moncton? C'est quoi tes points positifs et c'est quoi tes points négatifs par rapport aux deux localisations où tu as vécu? Montréal est vraiment fun. I mean, c'est Montréal, c'est une grande ville, c'est fun, c'est une ville qui bouge beaucoup. Like, Montréal est awesome. J'adore Montréal, of course. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Puis je suis vraiment content que j'ai une carrière ici, you know? Comme, je suis pas capable de vivre à temps plein comme que je vis de mon art à Moncton. But c'est also because c'est une petite ville, you know? Il n'y a juste pas enough qui se passe. J'adore Montréal, c'est vraiment le fun. Puis c'est juste depuis cet été, comme là, ça fait 2 ans, ça fait comme vraiment là, ça fait 2 ans que je suis ici. Puis ça a pris du temps pour me trouver comme, pas des amis, mais de me faire un réseau d'amis, puis me faire comme une vraie communauté, you know? So, c'est juste depuis cet été que j'ai vraiment filé, que j'ai comme pris ma place en termes d'amitié, en termes de vie personnelle, là, que j'ai vraiment comme, que j'ai une gang d'amis, que je suis vraiment comme, like, OK, j'ai le fun. Je vis mon Sex and the City life, you know? OK! C'est le fun. Et tu es dans quel personnage dans Sex and the City? We wanna know. J'ai jamais vu Sex and the City. Mais je connais juste la vibe, you know? Juste qu'on connaît la vibe de comme activité girls, gossipy, on y va prendre un brunch, on se dit tout le gossip, on dit qui s'est couché avec qui, on dit the night of before, on parle de notre vie professionnelle. I love that, you know? I like that. J'adore. I like that for you. Je trouve aussi que Montréal, c'est vraiment comme c'est vraiment très diversifié. Oh my God, mais oui. Puis c'est extrêmement facile aussi de se faire des amis parce que moi aussi, quand je venais d'arriver, j'étais à Québec avant de venir à Montréal. Puis comme je trouve que ici c'est vraiment très facile de vibrer avec les gens, surtout quand on sort dans le village et tout. Puis c'est quoi le vibe de party, le vibe de sortie de Samy Landry? C'est quoi que t'aimes faire? C'est quoi à part la drague, c'est quoi tes hobbies? Ah, OK, well, I mean, faire le party est pas un de mes hobbies. Faire le party, c'est ma job, you know? Comme, you know, étant drag queen, puis quelqu'un qui est vraiment dans le nightlife, you know, comme quand que je travaille, c'est usually dans un setting de party, puis je suis payé pour être fun. But, so, quand que je travaille pas, mes hobbies, mon plus gros hobby, c'est la lecture, pour vrai. Wow. Like, le temps que je mets dans le plus de loisirs, c'est la lecture, you know? Wow. Back home, je passais beaucoup de temps en nature. Puis je pourrais faire ça à Montréal, mais je sais pas, c'est différent, c'est trop loin. Comme la nature, c'est trop loin, you know? Ouais, je te comprends. Je suis une personne, comme je pense, en termes de bémol, ou comme le point que j'aime moins de vivre à Montréal, c'est ça, que comme je suis une personne, je suis quand même une country girl at heart. Puis j'aime beaucoup être en nature, and j'aime beaucoup juste like un comme cozy feeling qu'il n'y a pas à Montréal, que c'est vraiment comme hustle and c'est big. Puis, so whenever je suis back au Nouveau-Brunswick ou dans les Maritimes, je suis vraiment happy. C'est tellement cozy comme feeling, c'est vraiment comme beau partout. So, ça, j'aime ça. J'adore. Yeah. Et le monde aussi souhaiterait avoir une réponse. Oh my God! Est-ce que Samy Landry est célibataire ou en couple? Nouvellement célibataire. Ooh. Yes! J'étais en couple pour longtemps, puis là, je suis nouvellement célibataire. Oh wow! C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle because c'est un path forward, you know? C'est pas une bonne nouvelle du sens que la relation était pas bonne. Au contraire, la relation était amazing, you know? On était ensemble pour 5 ans. Puis, elle a été là pour moi à mes lowest lows. J'ai été là pour elle
à travers de tout ensemble. On a vécu une bunch d'amazing expériences ensemble. On a voyagé, on a vu, on a travaillé ensemble. Ça a été un 5 ans so spécial. Mais c'est une bonne chose d'être maintenant célibataire because, like, c'est juste le temps que le journey va that way. OK, je comprends. Yeah. Et c'est quoi ton genre? C'est quoi ton style? Qu'est-ce que tu recherches? Dans un homme? Oui. Ou une femme ou un homme binaire? I mean, I guess like, I don't know. I mean, honestly, first of all, je cherche pas pour une relation at this moment. Je suis pas prêt pour me redonner dans quelque chose de sérieux parce que ça fait comme 2 mois que je suis single, Oh, Ça faisait c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Puis ça faisait 5 ans, 5 ans c'est big, Wow. So, je vais vivre, j'ai 25 ans, puis 5 ans passés, j'avais 20 ans. J'ai vécu 20 à 25 dans un couple long terme sérieux. And so, je veux juste vraiment passer du temps single, ready to mingle, have some fun. So, je suis pas en train de rechercher pour une relation. Mais j'aime beaucoup, je rencontre des gens right now. Je suis vraiment dans une période de comme serial dating que j'aime beaucoup. Like, j'aime vraiment faire ça. OK. Like, ça me garde busy. Ça me garde busy, mais j'aime vraiment comme... Que j'aime pas être tout seul, J'aime de passer du temps avec des gens, apprendre à connecter, avoir du amazing fun. So, en grosso modo, t'as pas un style particulier. Parce que des gens disant comme, oh, moi, je suis attiré par les blonds aux yeux bleus, moi, je suis attiré par les... Oh my god, yeah, vraiment pas. Comme, oh my god, non, je peux jamais dire que j'ai comme un type. Je pense que c'est une affaire de comme connection, I guess. Comme si je trouve la personne attractive, ben ils sont attractive. Puis je pense pas que c'est comme une chose qui les fait être attractive. Je pense que la personnalité vient avec. Je pense, c'est cliché de dire, ben c'est vrai. Comme un sens d'humour est vraiment attractive. Comme, moi je suis une personne qui est extrêmement silly puis qui prend pas les choses vraiment sérieusement. So comme, j'ai besoin de quelqu'un qui est comme silly puis fun, I guess. OK, cool. Et est-ce que tu as un crush, genre comme un celebrity crush, soit au Canada, soit à l'international? Un celebrity crush? Oh my gosh, je suis vraiment comme out of touch right now, on dirait. Je suis comme vraiment, comme je regarde pas de télé, je suis pas that much sur les affaires. Oh my god, un celebrity crush. Mais genre comme... Tu es une femme, tu es une femme des réseaux sociaux. Je suis une femme des réseaux sociaux. Tu es une femme, je te vois beaucoup dans certaines festivités et événements, les tapis rouges et tout. I'm around, I get around. Exactement, je me demandais, des fois t'es pas rentré, t'as pas vu comme quelqu'un ou whatever. Oh my god, all the time. Ou t'es genre comme girl. Ah, je suis literally comme un hungry dog. Comme anytime qu'un gars est comme un petit peu attractive, je suis comme like, hi. Est-ce que tu me promets de dire la vérité, uniquement la vérité, because it's tea time? Oh my god, je sais pas, oh my god. Je sais pas, I guess j'ai pas le choix. Tu bois pas du thé? You know what, maman, je bois du thé every single day. Je vis pour du thé. So, tu l'aimes sucré ou salé? Oh, moi, j'aime ça salé. J'aime ça nasty. Moi, je veux du nasty ass tea. OK? Je hurle. OK. Qu'est-ce que tu penses de toute cette haine, de tout ce vacarme contre les drag queens dans la sexualisation, les drag queens avec les enfants? On veut savoir ton point de vue dans tout cela et on veut que tu ailles et pas de main morte. Tell them. Et aïe de quoi? De pas de... Main morte. De même... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De main morte? Comme des mains mortes? Non, ça veut dire genre comme... Sans filtre. Ah, OK. Ben, moi, j'ai littéralement zéro filtre. Like, I really do just speak the tea. OK. J'essaie. Oh my God. Comme, je sais même pas où you commencer. C'est tellement... C'est huge, Comme, le whole thing de hate est plus grand que moi, plus grand que toi. C'est un gros thing qui existe right now. Pour être honnête, c'est difficile d'exister dans ce thing-là qui existe right now. C'est vraiment hard.
c'est encore plus difficile because je me souviens, juste 5 ans passés, quand j'ai commencé du drag, not a long time ago, c'était plus facile, puis c'était moins hateful 5 ans passés que ça l'est tout de suite. So, c'est encore plus difficile de vivre right now avec le souvenir que comme, oh my God, pas longtemps passé, c'était fine. Ouais. Comme ça suck qu'on est rendu à ce point-là. Mais est-ce que tu sais la raison pour laquelle? J'ai mes idées de pourquoi, mais je pense pas qu'il y a comme un fait, mais j'ai mes idées de je pense pourquoi. Moi, je pense que c'est vraiment par rapport que maintenant, les drag queens, je ne vais pas dire les drag queens, mais les drags, c'est devenu comme un phénomène international. Yeah. Et que là, on a vraiment comme le spotlight. Yeah. Et étant donné aussi que les drag queens, on va se le dire, en majorité, c'est des personnes gays. À la base, c'était des personnes... Queer, des personnes qui font partie de la communauté queer. Queer, yeah. qui faisaient l'art du drag. Et je pense que c'est tout simplement un truc qui ressort de l'homophobie, de la transphobie, de tout cela, puis qui est venu comme envenimer la communauté drag. Quel est ton message par rapport à cela? Déjà, moi, je vais te lire un commentaire, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. C'est un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Okay. Puis, elle s'appelle Francis Wallet. Donc, Francine Wallet, elle dit « Pour la plupart d'entre nous, nous savons que ceux qui répandent la théorie du genre sont complètement déconnectés. Mais ceux qui laissent entrer ces drag queens dans les bibliothèques devraient perdre leurs emplois parce qu'ils sont coupables de laisser véhiculer cette absurdité. » Shit. I mean... Elle a fait fort. Elle a fait fort. Puis j'ai entendu des pires commentaires que ça, you know. Il n'y a rien wrong avec du drag. Il n'y a rien wrong avec des personnes queer. Il n'y a rien wrong avec des gens qui existent, you know. Because des gens queer existent, point. So, les jeunes qui existent aujourd'hui, il y en a une grande partie de ceux qui vont être des personnes queer dans le futur. Parce que même ça fonctionne. So, vivre dans un monde, ce que nous autres on essaie de faire, c'est on essaie de vivre dans un monde jusqu'à la visibilité queer peut exister pour des jeunes qui sont queer. So qu'ils n'ont pas besoin de grandir dans un environnement qui est 100% straight, puis d'en filer vraiment perdu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filent perdus en grandissant. C'est difficile de prendre une stance là-dessus, you know? J'essaie pas d'être un activiste. Je veux pas être un activiste. J'essaie pas d'être une personne full politique. Because, like, ce que moi je le fais pas because que je veux être un activiste. Je le fais pas because que je veux prouver un point. Je fais juste ce que je fais because je trouve ça le fun, puis je suis bon, puis je suis drôle, puis c'est... J'essaie juste d'exister. Ça, c'est vraiment, vraiment friggin' tannant que j'essaie juste d'exister, mais il faut que je prenne une position because il y a tellement de hate. It's so stupid, you know? Ben, je vais le faire because il y a des vies en danger, you know? Comme littéralement, il y a des vies en danger. Les personnes trans sont en danger right now. Les personnes qui font du drag sont en danger right now. Because tout d'un coup, le hate qu'on a est normal pour ces gens-là. Comme on mérite ces mauvaises choses-là. So, yeah, il faut prendre un stance against it. Even though que je ne veux pas, il faut, because il y a des gens en danger. Oui. Puis en plus, c'est important aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, que des personnes de la communauté queer qui sont jeunes puissent aussi avoir des références au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la télé, puis se disent comme, OK, that's fine, c'est correct. Genre parce que, comme à mon exemple, moi, je n'ai jamais eu de référence, puis c'était comme un peu plus compliqué, un peu plus difficile de m'accepter. C'était un long cheminement. Donc, je trouve que ce que nous faisons en tant que personne trans, en tant que drag queen, en tant que personne queer, c'est extrêmement important. C'est de mettre en avant non différentes personnes, parce qu'on est différents, on fait des choses différemment. Et ça fait qu'on montre aux personnes, aux jeunes,
que it's okay to be different. 100%. Et ça, c'est dans le message. Est-ce que tu as reçu des messages de hate? Est-ce que toi, tu fais face à du hate sur tes réseaux sociaux? Oui. Oui. Oui, all the time. But comme... Ça, c'est... You don't care. I don't care. I really don't care. You know, especially en ligne. You know, ça c'est juste moi. Comme, c'est vraiment plus difficile de recevoir du hate en personne parce que c'est très confronting. But du hate en ligne, ça, like, pour moi, ça vraiment me fait rien because like, fuck off. Like, you know, comme, like, literally, comme, I do not care about someone qui prend le temps out de leur journée pour être homophobe ou transphobe. Like, Get a life. they are a loser. So why que je devrais why should I care about ce qu'un loser À dire. à dire? You know, I don't care. You know, moi je sais que je suis cool, so I'm cool. Parfait. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, soit au niveau des haters, ou genre tu te dis comme, oh, là, ça va, je vais répondre à cette personne, je vais réagir à cette personne, ou une anecdote par rapport à... Je sais que tu as été 5 ans en couple, mais ces 2 mois-là qui viennent juste de passer, est-ce que tu as une anecdote amoureuse, une rencontre ou sexuelle qui était drôle, que tu aimerais partager avec nous? OK, so c'est soit anecdote of hate and homophobia ou anecdote of sex. Did I just say that? Oh my God. Mes anecdotes de sexe, je vais garder ça pour mes close friends que j'ai ma Sex and the City life with. Ooh. Because they know all the tea. But anecdote de hate, I mean, ça, j'en ai comme a bunch because Okay. je juste existe puis j'ai du hate, you know? Because je suis une personne queer puis je suis, like, visibly queer. Ooh. Actually, tu sais la manifestation qu'il y avait eu là, c'était comme Million Man March, whatever, Million Person March against whatever the fuck ils voulaient protect the kids là. Oui. C'était vraiment, vraiment scary cette journée-là. Ça m'a vraiment fait quelque chose because j'étais là, pas pour protester avec les million people là, j'étais là dans le counter-protest. Puis moi, mon idée cette journée-là, c'est que j'allais show up, j'allais voir tous mes friends, tous les queers allaient être là, on allait se rassembler, on allait se dire hello, on allait être là pour une couple d'heures, on va faire beaucoup de bruit. Eux vont être comme une cinquantaine, nous autres, on va être une bunch, on va outnumberer, ça va être positive, and then on y va home, and then life goes on. C'était pas ça pendant tout. J'arrivais là, and après quelques heures, I swear to God, il y a comme des mille. Il y a comme, like, il y avait 1,000 of them. Puis il y avait la rage. Puis nous autres, tout d'un coup, il y a beaucoup de monde qui est venu plus tôt, puis qui est parti tôt, because, you know, ils pensaient que c'était fini. So tout d'un coup, nous autres, on était vraiment pas beaucoup, surrounded on all sides de des gens qui veulent littéralement nous voir mourir. Oh my God. And c'est presque venu violent. Il y a des enfants, des teenagers, comme 12 ans, comme des enfants. At one point, quand venu over, il y avait des personnes qui avaient des signs. Ils ont commencé à prendre les signs, les pousser. Qu'est-ce que tu fais, c'est des enfants? Tu ne peux pas les pousser back. C'est des enfants. Like, go to school. Qu'est-ce que tu fais là, you know? C'était vraiment fucked. It was so fucked up. Ça m'a vraiment... Cette journée-là m'a vraiment juste fait act comme like, oh, on est actually rendu à un point jusque le hate qu'on a est normal. Like, eux se sentent bien right now. Eux se sentent très bien de nous voir souffrir. Puis ils sont vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment fait peur. Mais c'est vraiment grave parce que on dirait que toutes les choses qu'on a acquises sont maintenant discutées, sont maintenant comme remises en question. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comme... Je veux dire que comme moi, en quittant et en venant ici, je pensais que
I am coming in a safe place. À Tu Montréal, vas un c'est ça? peu Yeah. au Canada en Au général, parce que moi, Canada, je ok. viens de l'Afrique. Je ne sais Ok. pas si tu le savais. Non, je sais pas. Mais oui, je viens de l'Afrique de Ok. l'Ouest. Puis, en venant ici, la raison pour laquelle c'est vraiment au nom de la liberté. Puis, en arrivant ici, je sais qu'on a quand même des droits. On est quand même plus en sécurité. Mais je trouve qu'il y a certaines choses qui étaient acquises que maintenant les gens revendiquent comme si c'était un droit qui leur est acquis. Moi, je ne vais jamais comprendre des gens qui pensent qu'ils sont mieux que d'autres personnes de par leur couleur, de par leur sexualité ou de par leur art. Je ne comprendrai jamais cela. Puis, une question pour toi. La marche, c'était vraiment par rapport à l'éducation sexuelle dans les Yeah. écoles. Quel est ton avis par rapport à cela? Well, I mean, l'éducation sexuelle dans les écoles, je peux juste parler de mon expérience parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles. C'était lackluster, c'est ce que j'ai appris, you know? On a appris comment mettre un condom sur une banane, whatever, and that's it. And, you know, comme l'éducation sexuelle pour une personne queer est différente que l'éducation sexuelle des straights. Puis, on a comme 100%. je me souviens juste, je pense que comme, la seule éducation sexuelle qui comme touchait aux affaires queer, c'était comme, ouais, les gens gays existent, puis comme, ayez pas le sida. You know, c'était juste ça. Comme, c'était vraiment pas grand-chose. L'éducation sexuelle est so importante dans les écoles. So importante. Because people are gonna fuck. Like, no matter what, les jeunes, comme, they're gonna have sex, you know? Comme, juste because qu'on est en train de les apprendre about le sexe puis tout ça, c'est pas dire qu'on est en train de les dire, va fourrer right now. Comme, non, c'est les c'est jeunes, sûr. ils vont, you know? But c'est important que ça fait partie de l'éducation. De dire, like, hey, comme, ton corps t'appartient. Tu peux, comme, jamais, comme si ever t'es dans une situation où que tu te sens en danger, est-ce que tu te sens comme si tu donnes ton corps, mais tu veux pas, you know, comme, as une personne jeune, like, c'est difficile de, comme, comprendre ces choses-là, c'est pas donné. So, si dans les écoles, on est capable de, comme, vraiment donner une éducation sexuelle, pas pour les encourager à fourrer, mais pour les encourager de savoir c'est quoi. Ouais. Une fois qu'ils vont le faire, because ils vont le faire, whether que c'est là ou dans le futur, people have sex, you know, ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils savent comment être empowered. Ils savent comment avoir une... Ils savent comment faire ça. On va savoir bien. comment est-ce que... Oui, Bien. c'est ça. Puis je pense que aussi ça dépasse aussi largement cela. Je pense que aussi c'est le fait de pouvoir dire aux enfants, un homme, c'est correct, un homme aime une autre homme. Aime Oui. un autre homme. Yeah. C'est correct qu'une femme aime une autre femme. Parce que beaucoup de parents, malheureusement, nous, on est la nouvelle génération, puis on est quand même assez plus ouverts que la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Oui. Donc, ce qui fait que cette ouverture-là, c'est important comme... Puis, je pense que ça atténue vraiment la haine, parce que l'école, on se va se dire la vérité, l'école, c'est le lieu où il y a énormément de personnes homophobes. Il y a l'intimidation des enfants envers les enfants par rapport à leur morphologie ou par rapport à leur sexualité, par rapport à plein de choses. Donc, je pense que c'est important que comme ils amènent cet aspect de tolérance envers à bas âge, parce que personne ne naît méchant, raciste, homophobe ou transphobe. C'est la société qui les façonne. Après, Et yeah. c'est aussi par rapport à nos parents, parce que c'est sûr que un parent homophobe qui a un enfant qui est queer, l'enfant va vivre avec un traumatisme, puis ne va pas s'aimer en grandissant. Et si c'est le contraire, ça veut dire que ce cercle vicieux va continuer. C'est des personnes aussi hétéros qui vont avoir qui vont continuer cette chaîne d'homophobie, de transphobie. Je trouve que l'école, c'est fait pour apprendre, pour nous forger à devenir des personnes responsables, pour nous forger à avoir un job, à avoir comme une ouverture d'esprit, à avoir des connaissances. Je pense que c'est important qu'on apprenne les enfants la tolérance, qu'on les apprenne que
c'est pas parce que cette personne-là est différente de toi, c'est pas parce qu'une personne vient en jupe ou a un code vestimentaire différent de toi, différent des normes hommes-femmes, le bleu, les enfants, le rose, les femmes. Je pense que c'est vraiment cet aspect-là que l'éducation sexuelle est importante dans les écoles pour que les enfants puissent se sentir safe parce qu'ils passent 100%. pratiquement la majorité du temps à l'école. Oui, comme as un enfant, ta vie, c'est l'école. C'est ça. Puis, je me souviens à le protest, il y avait beaucoup d'enseignes, ça mettait comme l'école, c'est pour la mathématique, pas pour whatever the fuck whatever. Ben, c'est comme, dans quel monde tu penses qu'un enfant devrait aller à l'école puis juste apprendre les sciences et les mathématiques? So then, quoi, ils vont devenir un adulte puis ils n'ont aucune idée comment naviguer une vie personnelle? Est-ce qu'une école est là pour juste créer des personnes qui travaillent et qui sont des machines? Non, on est des humains. Like, comme l'école est aussi là pour apprendre, comment vivre. À 100%. So, puis partie de la vie, c'est le sexe. Again, people have sex, c'est partie de la vie. That's true. So, c'est juste sad, Vivre dans une société où il y aurait zéro éducation sexuelle, déjà que je trouve l'éducation sexuelle qu'on a, ou que moi j'ai vu, je peux pas dire ce qui se passe dans les écoles tout de suite, est vraiment pas à la hauteur de ce que je pense que ça devrait être. Vivre dans un monde où il y aurait zéro éducation sexuelle, ça ferait une génération de jeunes ou de jeunes adultes qui vont devenir des adultes insouciants, qui vont être inconscients, clueless comment naviguer une vie. C'est 100% vrai. Puis genre comme aussi, ça fait aussi de se dire comme parce que j'en ai rencontré des personnes dans ma vie où qui posaient des questions vraiment comme malaisantes ou à la limite irrespectueuses ou à la minute cave. Moi, je me dis comme à quel moment tu penses que poser cette question-là est une bonne chose devant la personne qui est toi? Mais comme j'ai vu passer, si vous avez le temps de faire des recherches sur les sites pornographiques, vous avez aussi le temps pour faire des recherches pour savoir c'est quoi une personne trans, c'est quoi une personne queer. So go educate yourself. You know what? Moi, je supporte l'éducation sexuelle dans les écoles parce que moi, je suis fucking tanné que si je suis out and about, je me fais demander des questions stupides. So, you know what? On va éduquer ces jeunes-là, so ils vont grandir, puis ils vont arrêter de demander des questions stupides parce qu'ils auront appris ça d'un jeune âge. You know? Because no matter what, exactement, si les personnes ne savent pas comme the facts of life, ils vont grandir, puis être cette personne talent-là qui va demander des questions tellement dumb, puis t'es juste tu veux pas être de même. C'est ça, parce que des fois, t'es juste tanné, puis t'es juste comme, oh my qu'est-ce que God. tes parents t'ont appris? Oh my God, comme si je suis backstage à un show, en train de suer, puis en train d'essayer de me préparer pour mon next number. La dernière chose que je vais avoir, c'est une random personne à côté de moi qui est comme, ça fait, toi, es-tu trans ou drag? Shut the fuck up, j'essaie de faire mon number ici. I'm trying to get ready, OK? Mais c'est tellement vrai. Des fois, t'as des questions, tu es genre comme, OK, pour Google, you know what? I don't care. Ouais, c'est tellement comme, mais on va fermer ce sujet-là et tout, puis on va aller directement sur le sujet du moment. OK, qu'est-ce que c'est le sujet du moment? Donc, les vidéos. Oh my God! Le sujet du moment, tu veux dire le sujet du moment. Le sujet de Yes, God, baby! Samy Landry. Samy Landry, musicienne extraordinaire, Mozart chanteuse. et Chouk, chanteuse. Oh! Ooh. Baby, la pit, je sais pas, je care pas, ça a été une amazing fucking expérience. J'ai recordé ça cet été, ça sortit à la fin de l'été. La vidéo, c'est quelque chose qu'on a filmé back home au Nouveau-Brunswick. Puis on a filmé ça cet été, c'est sorti. Je sais pas quand l'épisode ici va être là, mais c'est sorti il y a quelques jours. Puis c'est tellement le fun. Je suis assez friggin' happy de partager ça with the world. Because c'est différent, Ce que je fais sur les médias sociaux, puis ce que je montre sur les médias sociaux, c'est off the cuff, c'est vite, c'est fun. Pas que j'y pense pas trop, comme il y a beaucoup de pensées derrière, mais le produit final est quelque chose qui est juste
vite. So, je suis vraiment contente que j'ai un autre médium qui est un peu plus like artistique, qui est un peu plus, pas plus artistique, qui est plus que je peux mettre plus de pensée dedans, you know? Que je peux continuer à faire mes TikToks plus comme silly, puis whatever. But then, avec la musique, puis une music video, puis cette shit-là, je peux créer quelque chose qui est plus grand. Ouais. Ça, j'aime vraiment ça. J'adore. Et c'est quoi qui a été ton inspiration de te dire, je sais que tu avais sorti un remix de Britney. Je l'ai pas sorti. C'est pas quelque chose que j'ai sorti, mais c'est quelque chose que j'ai fait en performance, Oui. like a billion times at this point. Et on capotait, moi je capotais sur ça un jour, j'étais au karaoké, puis t'as chanté ça, c'est genre comme... Je pense, every time que je vais... Oh my god, ma wig, attends une minute. Every time que je vais au karaoke, puis j'adore, non, je hate chanter karaoke. Puis every time, like, oh my god, Sammy, il va faire du karaoke, fais le son, man! Je suis comme, oh, fine. C'est là que je fais la chanson, là. Puis c'est juste un cover. C'est pas un remix, c'est juste un cover. L'instrumental est pareil, de Give Me More. Puis là, je fais, as-tu des cigarettes? Yes! Ça, c'est quelque chose, ça fait comme longtemps que je fais en spectacle. Puis j'ai toujours du fun quand je fais ça. Puis actually, je pense que comme le fun que j'ai quand ce que je performe ce number-là, avec... Oh my god, sorry. Avec la musique que je fais, because, you know, j'ai la chanson là qui est out, puis je travaille sur des nouvelles chansons qui vont sortir hopefully soon, you know. Un album? Right now, je suis pas focus sur un album. Vraiment, je suis focus sur les comme singles. un single à la fois. You Ok. know, c'est vraiment comme le fun de juste dive in dans une affaire de sortir, une petite affaire de sortir. Un album ou un EP, I see it, je peux voir ça dans le futur. Right now, mon focus c'est singles. Perfect. Puis la musique, you know, que je fais, pour moi, c'est important que ça soit fun à performer. You know, because une de mes plus grands amours, c'est la scène. J'adore performer, j'adore être sur la scène, j'adore être live. Puis, so pour moi, you know, je vais avoir de la musique qui est fun, puis que je peux crier, puis je peux comme jumper dessus. Puis ça, c'est ce que je vais apporter. So, pour moi, quand j'écris ou comme je travaille sur une chanson, like, je veux faire sûr que c'est fun. Fun. Autant fun live, you know. Je pense que c'est aussi toi, le Yeah. fan. Comme disait RuPaul, you don't have to reinvent the wheel. Don't have to reinvent the wheel, maman. Genre, prends ce quoi tu es bon et tu l'appliques partout. For real. And that's what you're doing. But pour vrai, like, ça c'est du hot tea. Because c'est vrai, you know? Comme, t'as pas besoin de comme créer un whole personnage qui est comme totally différent. Comme, tu peux faire ce que tu veux, just be good at it, you know? Just be you. Just put yourself into it. Comme whatever que tu fais, just get into it. We love that. Je vais te poser une dernière question, puis on va aller s'ambiancer sur ta nouvelle Party un chanson. petit peu, Yes. party. De tout, est-ce que tu es une fan de RuPaul Drag Race? Oui, je peux pas dire que je suis up to date, mais comme je suis au courant, absolument. Ok, c'est qui ta queen préférée? De RuPaul, mais aussi je veux savoir ta queen préférée de Montréal. De Montréal, oh my god. Ok, but de RuPaul. J'ai vraiment une affinité, je sais même pas si tu dis ça. J'ai vraiment un amour pour Katya, of course. Je sais que c'est une basic answer, whatever. That's not basic. Je l'assume, you know. Je trouve que son self-awareness dans son drag est vraiment smart, puis vraiment cool. Puis je vibe, you know, je vibe avec Katya. J'adore. Je veux vraiment l'amitié. Je feel que comme, je veux vraiment l'amitié. Yes. And my favorite queen of all time, you know, ma comme actual goddess queen, qui est pas Drag Race ou Montréal, c'est Bailey J. Mills. C'est une drag queen en Angleterre. Oh. Elle est aussi sur les médias sociaux. Elle a comme une présence sur les médias sociaux. Son drag est off the chain. It's so good. Puis comme,
je like littéralement die. Comme je die every, because elle fait beaucoup de capsules, comme c'est vraiment comme I guess like des comme sortes de sketch, whatever, comme elle met sur les médias sociaux. I die. Je suis obsessed avec elle. Elle est incroyable. J'adore. Et est-ce qu'on verrait Sammy Landry à Canada Drag Race? Non. Non, c'est juste, c'est pas pour moi. That Comme- was... Non, mais I mean, j'ai fait comme, je veux vraiment pas. J'adore ce que je fais. J'adore mon drag. J'adore mon art. Et je veux pas le mettre dans un environnement compétitif. Like, la compétition of it est pas pour moi. Ouais. Puis, you know, comme une drag queen, like, let's be real, you know, ils vont pas nécessairement sur Drag Race pour la compétition comme telle, you know, souvent on y va là parce que l'exposure ça peut être donné, puis la carrière ça peut donner après. You know, ça je comprends ça, je suis pas oblivious à ça. Et je fais juste, c'est pas mon médium, you know. Juste because que je fais du drag, ça veut pas dire qu'il faut que j'aille faire Drag Race, you know. Et je suis vraiment honnête, je pense, c'est pas because que je me sens above it, au contraire. Ah, je te file. Et je feel que si j'étais là, je me sentirais vraiment insécure, puis j'étais vraiment dans ma tête, because c'est une émission qui est so much grander than me, que moi je suis juste une petite morceau de sable in this grand thing, dans cette grande machine-là. Mon drag je pense pas que ça fit. C'est pas le bon fit for it. C'est correct ça, you know. Puis je pense I've done pretty good without it, you know. Of course, So- honey. Excuse me, look at you. So like je sais que aller sur Drag Race comme un competitor, c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi, because like je pense que ma mental health irait comme si j'irais sur cette émission-là. Je comprends. Mais merci beaucoup, Sammy Landry, Merci à d'être toi, venu, babe. d'avoir pris le temps et I tout. love you. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui veulent être une Sammy Landry dans 5 ou dans 10 Il y a ans? une Sammy Landry. Hold on. I mean, il y a beaucoup de, lots of imitators, but there's only one, you know? I know. Oh my God, but I mean, anyone can faire du drag, get into it. Get in drag. Get into it, you know? Like, il y a literally rien qui t'arrête. I mean, maybe stuff qui t'arrête, I don't know, but fais du drag, like, it's fun, you know? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux aussi I dire. don't even know. I don't even know. Des fois, je dis la random shit. Je suis comme, what the fuck am I even saying? Anyways, but mon closing message, allez streamer La Pit, je sais pas, je care pas, de Sammy Landry sur Spotify and every streaming platform. Puis, music video out now sur YouTube. Get into it. Oh, I live. Parfait. On danse-tu, baby? oui. Oh, Mama, it's starting. it's starting. Le party commence-tu? That's my jam. That's my jam. I get down to this. Alors, mes vies, j'espère que cet épisode vous a plu avec Sammy Landry. Moi, j'ai extrêmement eu du fun. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Je vous invite tous à aller sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir des notifications à chacune de mes vidéos. Puis, laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. On va savoir ce que vous en avez pensé. Puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, comme j'ai l'habitude de le dire, vivez votre vérité et je vous envoie plein de love. Bye!